Non! Ni Eva, ni Liliana, ni personne ne me prendra mon Daniel. Même s'il ne veut plus être avec moi. Même s'il ne m'aime plus. Il est à moi. Et jamais il ne pourra me quitter. Jamais. Oui, entrez. Alors, dis-moi. Je t'ai manqué? T'as beaucoup tardé, Leonardo, tu trouves pas? Chut. Viens là. Mais attends! Demande-moi au moins comment je vais, non? Oh, Alicia, je t'en prie. Tu sais que j'ai beaucoup de choses à faire. Ok. Alors tu viens me rendre un petit service vite fait, c'est ça? Je peux savoir ce qui t'arrive? Comment ça, qu'est-ce qui m'arrive? Oh! Il m'arrive que je suis fatiguée de ce jeu. Je me sens comme une chose, comme un objet avec lequel tu peux t'amuser et après tu me jettes. C'est trop facile. Ah là là, c'est bon, ma chérie. Viens, calme-toi. Allez, assieds-toi. C'est bon, calme-toi. Je vois que cet enterrement t'a rendu de très mauvaise humeur, n'est-ce pas? Tu sais que je te désire, Alicia. Tu le sais. Le soir où j'ai pas pu venir te voir, j'ai presque pas pu dormir. Et alors pourquoi tu continues à sortir avec ma sœur? Pourquoi tu la quittes pas? Reste avec moi. Et alors, comment va l'agent de police de la maison? Et respecte-moi. Mais pardon, madame. Et mon patron est là, monsieur Leonardo? Oui, il est là. Et lui, est-ce qu'il t'attend? Mais... bien sûr. Allez lui dire que Tony est arrivé. Toi, tu m'attends ici. Je ne veux pas que tu me salisses le parterre. Pousse-toi. Quel sale caractère, elle a. Alicia, arrête de me demander la même chose à chaque fois qu'on se voit, d'accord? Parce que tu vas vraiment m'énerver, là. Et cette fois, tu risques de me perdre. Et ça, c'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Et alors, ma chérie, et alors? Je t'ai déjà dit 1000 fois que mon histoire avec Eva, c'était qu'une relation de convenance mutuelle. Il n'y a pas de sexe. Je ne fais ça qu'avec toi. Avec personne d'autre. C'est sûr? Bien sûr. Bien sûr que oui. Tu te rends pas compte que je suis fou de toi. Leonardo, jure-moi que tu m'aimes, s'il te plaît, jure-moi que tu m'aimes. Oui. Bien sûr, je te le jure, bien sûr. Bien sûr que je t'aime, bien sûr. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime beaucoup, je te le jure. Je t'aime beaucoup, je te le jure. Je pourrais pas vivre sans toi, Leonardo. Je le sais, ma puce, je le sais. Je le sais. Et c'est pour ça que je vais t'aimer juste comme tu le mérites. Monsieur est occupé, alors tu vas devoir attendre. Ah ok, super cool. Mais au moins vous lui avez dit que je suis arrivé, n'est-ce pas? Eh bien, pour qu'il sache que je suis pas arrivé en retard, que je suis ponctuel. Oui, Tony, je t'ai déjà dit qu'il était occupé avec mademoiselle Alicia. Je ne peux pas l'interrompre. Entre et ferme la porte. Maudit sois-tu, Leonardo, maudit sois-tu. Ah oui, tu es vraiment très belle, Victoria. Cet après-midi, tu vas séduire Bruno, parce que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et après, quand tu as repris du poil de la bête, tu vas échafauder un bon plan pour anéantir Eva et récupérer Daniel. Tony, il y a un léger changement de programme. Alicia doit aller à l'agence maintenant. Alors on va l'accompagner. D'accord, comme vous voulez, chef. Alors comment ça se fait qu'on t'a volé l'argent que je t'ai donné hier soir, Tony? Ah oui, monsieur, eh ben, en fait, quand j'allais à l'auberge, des types sont arrivés, ils m'ont attaqué avec des couteaux. Et bon, j'imagine qu'ils étaient en train de surveiller le casino. Ils ont vu que j'avais gagné et... alors, ils m'ont tout pris, voilà, patron. Quelle sale histoire. Mais tu as eu de la chance, au moins.
Mais non, comment ça j'ai eu de la chance, chef? Au contraire, la première fois que je fais quelque chose pour gagner une bonne somme d'argent, voilà. Et voilà ce qui m'arrive, monsieur. Ah oui, Tony. C'est surprenant, hein. Bon. Mais au moins, ils t'ont laissé en vie. Cette fois, tu l'as échappé belle. Allons-y. Allons-y. Je peux entrer? Bonsoir, Liliana. Je ne savais pas que tu étais là. Non, je viens d'arriver. Bon, eh bien alors, tu as battu Victoria parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Elle doit toujours être à sa séance de photos. Je le sais. C'est justement de ça dont je voulais te parler. Alors, je vous dépose directement à l'agence, chef? Non, Tony, je veux d'abord aller à la banque. Après, tu déposes Alicia et tu reviens me chercher. Ok. Non, Leonardo, s'il te plaît, je vais arriver en retard. Ah, calme-toi. Si on te dit quoi que ce soit, dis à Giorgio de m'appeler. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que j'étais avec toi et que c'est pour ça que je suis en retard? Ah, Alicia, je vais lui dire de te laisser tranquille. C'est clair? Et t'as pas intérêt de lui dire quoi que ce soit à propos de nous. Bon, t'as pas à t'inquiéter pour moi, mais... Qui sait, il pourrait s'en rendre compte tout seul? Ah oui? C'est ce que tu crois? Eh ben oui. C'est parfait. Tony, arrête la voiture. Ici, en plein milieu de la route, chef? Je te dis d'arrêter la voiture, Tony. Bon, d'accord, chef, c'est bon, comme vous voudrez. D'après ce que je vois, cette jeune fille et ses menaces ont envie de faire un tour. Je sais que la relation entre Victoria et toi n'est pas au beau fixe, puisque vous faites chambre à part tous les deux. Et Et que quoi, Liliana? dans ce genre de situation, il peut arriver que... Il t'est jamais passé par la tête que Victoria puisse aller chercher du réconfort ailleurs, Daniel. Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? Bon, écoute. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça et ce que je vais te dire est terrible puisque ça peut te blesser. Mais je crois que t'es en train de vivre dans un mensonge. Et il est temps que tu t'en rendes compte. Ça, c'était pour que tu vois comme c'est facile et rapide de t'écarter de ma vie. Je ne veux plus que tu me menaces, c'est clair? C'est clair? C'est clair, oui ou non? Oui, Parfait. oui. Allez, démarre. Démarre! Mais dis-moi, de quoi tu parles, Liliana? Mais de Victoria. Et plus précisément de la dignité de Victoria. Ta femme n'est pas celle que tu crois. Ah non? Alors qui est-ce? Arrête de tourner autour du pot et parle-moi franchement. Eh bien voilà. Va à cet endroit et tu comprendras. Et ça, c'est quoi? Je viens de te donner le nom de l'hôtel et le numéro de la chambre, où ta femme se retrouve avec un autre homme. Tu vas me dire tout de suite pourquoi tu voulais autant me voir? Je crois que ça peut attendre, tu ne crois pas? Alors, tu viens voir Lorita? Oui, monsieur Ricardo. Vous pouvez lui dire que je suis arrivée? Oui, bien sûr. Bonjour, Oh, Eva. bonjour. Comment tu vas? Comment ça va? Viens, viens, assieds-toi. Eh bien, ça fait plusieurs jours que j'essaie de vous remettre quelque chose. Mais j'en ai pas encore eu l'occasion. Ah bon, à moi? Oui. Ah, mais c'est quoi? C'est une lettre de monsieur Rulio. Merci, Tony. Ah, Alicia. Mais allez, Alicia. Tu sais bien que tu ne mérites pas ça, ma belle. Dis-moi pourquoi tu veux sortir avec ce clown, Alicia. Hein? Pourquoi tu continues à sortir avec lui alors qu'il te traite Ah, mal? Tony, arrête! Je t'en prie, je t'en supplie, ne raconte à personne ce qui s'est passé, d'accord? Non, Et encore moins à Eva. ne t'en fais vraiment pas, Alicia.
Je n'ai pas raconté quoi que ce soit à personne à propos de ta vie. Mais je t'avoue, Alicia, que j'ai eu envie de tuer ce gars quand j'ai vu qu'il voulait te faire descendre de la voiture en plein milieu de la route. Je t'en prie. Mais ma belle, il te parle d'une façon très méchante. Oui, je sais, j'avais vraiment envie de mourir. Alicia. Si ça peut te réconforter, ma belle. Souviens-toi que je t'aime toujours. Et que je ferai n'importe quoi maintenant, Alicia, pour que tu reviennes à mes côtés. Tu attends quelqu'un? Calme-toi, c'est le champagne que j'ai demandé. Plus de plaisir pour le plaisir. Ah, j'arrive. Daniel? Ah, mais regardez-moi qui est là. C'est ma femme, celle qui se montre si jalouse, celle qui m'aime tant. Quelle surprise te fait la vie, n'est-ce pas? Mon amour, s'il te plaît, laisse-moi juste Mais tu n'as rien à m'expliquer. Tu es odieuse. Bien sûr. Et ça ne pouvait être qu'avec toi, espèce de ringard. Je t'ai jamais apprécié, imbécile. Tu parles sérieusement? C'est vrai, tu m'aimes toujours? Mais oui, Alicia. Et je ne t'aime pas, Alicia. Non, je t'adore. Malgré l'histoire avec Leonardo? Bon. Alicia, je sais que j'ai commis plusieurs erreurs, et toi aussi. Mais notre amour mérite une deuxième chance, ma belle. Alicia. Alicia, si tu savais, je meurs d'envie de te reconquérir à nouveau. Non, non, Tony, c'est impossible, excuse-moi. Mais pourquoi, ma belle? C'est tout simplement impossible, Tony. Alicia. Alors Eva, alors c'était dans la maison de Julio que tu travaillais avant? C'était lui la personne dont tu t'occupais? Oui, Madame Justa. Et vous ne connaissez pas encore le reste de l'histoire. Elle est assez longue, alors je vous la raconterai un autre jour. Oh mon Dieu, c'est vraiment incroyable. Je voudrais quand même que vous sachiez que Monsieur Julio est devenu une sorte d'ange gardien pour moi. Il est comme un deuxième père. Je le remercie tellement pour tout que j'ai pas pu refuser de vous apporter cette lettre. Ah mais non, Eva, je comprends. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette lettre, mais je veux que tu lui dises de ne plus rien m'envoyer d'autre. Notre histoire est belle et bien finie, Eva. Et c'est pour ça que je n'ai rien voulu raconter à Ricardo. Pour qu'il n'apprenne pas que Julio est de retour dans ma vie. Je vous comprends. Et je vais faire ce que vous me demandez. Je vais garder votre secret. Si je ne te tue pas, c'est parce que je ne veux pas me salir les mains dans cette histoire. Tu viens de me rendre un énorme service. Je sais maintenant avec qui je suis marié. Mais non, mon amour, je t'en prie, ce n'est pas ce que tu non! penses. À ton avis, alors c'est quoi ça? Une séance de photos? C'est ça? Je t'en prie, Victoria, arrête! Ne te moque pas de moi. C'est exactement ce que je pense. Mais tu sais quoi? Je m'en contrefiche. Je vous laisse continuer à vous amuser, allez! Non, Daniel, non, mais lâche-moi, imbécile! Lâche-moi! Ah, Tony, je peux te demander quelque chose sincèrement? S'il te plaît, je t'en prie, oublie-moi, d'accord? Alicia, tu sais, tout le problème est là. Que j'essaie vraiment de t'oublier, j'essaie de te sortir de ma tête. Mais je ne peux pas, Alicia. Tu sais, je t'aime toujours, comme le premier jour, comme le jour où toi et moi... Tony, ça fait déjà si longtemps que tout ça est arrivé. Mais alors, ma belle... Tu ne crois pas que nous méritons une deuxième opportunité? Tu ne crois pas que notre amour mérite une autre chance, Alicia? Non, il n'y aura pas d'autre opportunité. Ah, Tony, tu sais pas ce que je suis capable de faire pour sortir Leonardo de ma tête ni de mon cœur, mais j'y arrive pas. Je peux pas.
Daniel? Liliana, qu'est-ce que tu fais là? Ah, Eva, je crois que les au revoir des enfants vont être plus longs que la visite. Oui, je vous avoue que je m'en doutais, monsieur Ricardo. Est-ce que je peux rester encore un moment, Eva? Non, ma chérie. Tu sais, j'ai promis à ton père de ne pas te ramener trop tard à la maison. Allez, juste un tout petit moment. Nous ne pouvons pas, Adriane. Mais je vous promets que demain ou après-demain, nous sortirons tous les trois. D'accord? Vraiment? Oui. Je te promets, Adriane, que nous ferons tout notre possible pour que tu oublies ta tristesse, d'accord? Merci Eva, tu es très gentille. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, mon amour. Alors, c'était vrai? Tu les as surpris tous les deux? Mais oui, je les ai trouvés là-bas, comme tu me l'avais bien dit. Oh non, mon Dieu, j'étais vraiment préoccupée. Et soudain, j'ai regretté de te l'avoir dit, Daniel, parce que je serais la cause de ce malheur. Et c'est pour ça que j'ai voulu te rejoindre. Ah, mais pourquoi faire, Liliana? Pour que tu préviennes ta meilleure amie de mon arrivée, n'est-ce pas? Mais non, Daniel. Je voulais simplement éviter que tu ne commettes une énorme erreur, une folie. Ah, mon unique folie était de me marier avec Victoria. Écoute, tu dois vraiment être hors de toi. Allez, viens, je t'invite à boire un verre. Non, Liliana, je vais plutôt aller à la maison. Mais Daniel, accepte mon invitation, s'il te plaît. En plus, je suis la seule responsable de tout ce qui est en train d'arriver, là. Peut-être que tu veux pas parler de ça, mais moi, si. Voilà, le document est prêt, Bruno. Tu sais, avec cette procuration, tu vas pouvoir ruiner Marcella. Et après, moi aussi, je vais partir d'ici. Ah, Rosaura. Oui, Madame Marcella. Leonardo est toujours ici, à l'agence? Ah non, il est sorti, il avait quelque chose à faire à l'extérieur. Très bien. Dis-moi, tu as vu Bruno? Je crois qu'il est dans son bureau. Ne sois pas idiote, ma fille. Si je te pose la question, c'est parce que j'arrive de là-bas et il n'y est pas. Excusez-moi, si vous voulez, je l'appelle. Non, non. Je vais me charger de le localiser. Bon sang, Victoria, je peux savoir comment ton mari a appris que nous étions là? Je sais pas, mais c'est ta faute, c'est toi qui as ouvert la porte sans demander qui c'était. Mais comment je pouvais imaginer que ça pouvait être Daniel? Ah mais tais-toi! Tais-toi! Réfléchis vite, c'est sûr que Daniel va aller le dire à ta mère et à Je ton m'en frère. fiche éperdument à qui il va le dire. La seule chose qui compte pour moi, c'est qu'il ne me quitte pas. Il va falloir que tu t'habitues, c'est ce qui va arriver. Ah ça, jamais, tu entends? Et là, je m'en vais. Moi aussi, je vais agir rapidement. Oui, mon petit jeu avec la fille est terminé, mais je ne vais pas quitter la ville sans l'argent de Marcella. Qu'est-ce que tu me veux encore? Qu'est-ce que tu me veux, Julio? Ah, cela fait si longtemps, Justa. Et il s'est passé tellement de choses entre nous qu'il m'est impossible de t'oublier. Et comme je continue d'être la personne têtue que j'ai toujours été, eh bien, je voudrais que tu saches que tu es la seule vérité qui survit en moi. Je t'aime toujours, Julio. Oh non, Julio. Il est déjà trop tard pour nous deux. C'est déjà trop tard. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Julio? Je sais que je n'ai pas le droit de mettre Justa mal à l'aise avec mes sentiments. Eh bien, parce que je sais très bien qu'elle vient de refaire sa vie. C'est une femme mariée. Mais Marcos, je n'ai pas pu m'en empêcher. Non. Écoute, je crois que... Mais dis-le! Exprime-toi! Tu penses que ce n'est pas gentil de ma part, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux bien faire si je l'aime encore? Ah, mais enfin, Julio, elle te l'a dit qu'elle ne t'aimait pas? Mais je ne vais pas m'avouer vaincu jusqu'à ce que j'en sois convaincu. Renata, Que voulez-vous, Madame Marcella? prépare-moi un bain avec de la mousse, j'ai besoin de me détendre. Oui, madame, tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est? Ne me dis pas que maintenant tu es devenue la nounou du bâtard. Ils m'ont demandé de leur acheter des biberons parce que... une bouteille s'est cassée hier soir, je crois. Je comprends maintenant. Ils ont raison. Pardon? Non, rien. Laisse-moi tout ça pour plus tard et prépare-moi mon bain. Allez, vite! Oui, madame. Eh bien, voici la liste pour passer la commande.
Une liste pour la commande? Oui. Mais quelle liste? La voilà. Ah non, quoi, je dois faire le marché? Non, pas toi, c'est le marché qui va venir à toi. Ah non, écoute-moi un instant. Tu ne trouves pas que ça fait beaucoup? Et je n'ai pas autant d'argent. Toi et moi n'avons pas besoin d'autant de choses, tu exagères. Ah, mais évidemment que ce n'est pas que pour nous deux, Francisco. Mais j'ai de la peine pour Madame Justa. Comme elle a accepté de ne pas nous augmenter le loyer, il serait juste que nous fassions un geste pour elle, tu ne crois pas? Ah, parce qu'elle allait nous augmenter le loyer? Eh ben, c'est bon. Je suis d'accord avec ça, mais... Écoute, Marisol, mais pourquoi donc c'est à moi d'aller faire les courses? Parce que c'est comme ça. Allez, pas besoin d'aller traîner dans les parages en frimant avec ton van devant ton public féminin. Excuse-moi, mais j'ai changé maintenant. Ah, regarde ton nez, il vient de pousser. Tu insinues que j'ai un grand nez? Non, je dis juste que tu es un menteur. Ah oui, certainement. Je t'aime. Oh, non, c'est encore mon mari qui a dû oublier quelque chose. J'arrive! Ah, Francisco. Salut. Daniel, je comprends pas comment Victoria, ayant un homme comme toi à ses côtés, puisse aller chercher des aventures. Je te jure que je lui ai conseillé 1000 fois d'arrêter avec Bruno et qu'elle essaye de sauver sa relation avec toi. Eh bien, en fait, cette relation n'existe plus depuis longtemps. Mais tu sais, même si c'est ma meilleure amie et que je l'aime pas mal, je dois admettre qu'après ce qu'elle a fait, elle ne te mérite pas. Et dans tout ça, je voudrais que tu m'expliques quelque chose. Quoi, Daniel? Si c'est ta meilleure amie et que tu l'aimes tant, alors pourquoi tu l'as trahie? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici, Violetta? Bah, Marisol, je devais te prévenir que Damian va venir te voir à n'importe quel moment. Assieds-toi. Mais je crois qu'il doute déjà du fait que t'es un parent malade et que tu sois parti en voyage. Ah, si ça ne tenait qu'à moi, qu'il fasse ce qu'il veut. Parce que même s'il vient me chercher, je ne vais pas remettre les pieds dans ce cabaret. Marisol! N'oublie pas que tu lui dois beaucoup d'argent et que t'as signé un contrat avec lui. Oui, je le sais, je le sais, je le sais. Et j'ai déjà tout raconté à Francisco. Et? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il m'a promis qu'il allait me défendre. Ma chérie, il va falloir que tu fasses très attention. Tu connais Damian. Il peut être prêt à faire n'importe quoi pour que tu restes avec lui. Ne t'en fais pas, Lorita. Adriane va aller mieux, tu verras. Bonjour. Bonjour, Jackie. Bonjour. Bonjour, princesse. Jackie, papa est à la maison? Oui, mais il est déjà ressorti. Ah. Et Chico? Il est dans le jardin. Je vais aller le voir. D'accord. Et toi, Eva? Je t'apporte quelque chose à boire? Non. Viens là. Je voudrais te parler. Qu'est-ce qui arrive à mon ami? Pourquoi tes yeux sont-ils enflés? C'est parce que tu as pleuré? C'est à cause de Francisco, c'est ça? Mais oui, Eva. Tu sais à quel point c'était horrible de le voir avec Marisol au cimetière? Je me suis rendu compte qu'il ne m'a jamais aimée, Eva. Et que je l'ai perdu pour toujours. Mais Jackie, te mets pas dans des états pareils. Tu peux pas pleurer à cause de lui. Tu dois te trouver un autre amour qui t'aiderait à oublier celui-ci. Un de perdu, 10 de retrouvé. Tu t'en souviens? Parce que ça a peut-être marché avec toi. Tu as réussi à sortir l'amour de Monsieur Daniel de ton cœur. C'est tout simplement parce que ça me dérangeait de voir combien Victoria se moquait de toi comme elle le faisait. C'est pour ça que j'ai préféré trahir mon amitié avec elle pour tout te raconter. Eh bien, je te remercie. Et je t'avoue qu'au fond, je crois que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver maintenant. Bien sûr, parce que tu ne l'aimes pas. Oui, tu as raison. Et pourtant, j'ai essayé. À vrai dire, je n'ai jamais pu aimer Victoria. C'est pour cette raison que jamais je n'aurais dû me marier avec elle. Oui, c'est vrai. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, je te conseille pour ton bien, celui de ta fille et celui de Victoria aussi, de te décider à mettre un terme à ce mariage une bonne fois pour toutes. Alors, Eva, pourquoi tu ne me réponds pas? Ça a vraiment marché avec toi? Eh bien, je dois dire que tu m'as posé un piège. Je ne m'attendais pas à une question pareille. Alors ce n'est pas facile. C'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain de se sortir un amour de la tête. Non, Jackie, pas quand on aime vraiment. Le cerveau a beau essayer, mais le cœur ne veut pas. Vous êtes bien sur la boîte vocale de Bruno Lombardi. Je ne peux pas répondre à votre appel pour le moment, alors laissez votre message et je vous rappellerai au plus vite. Merci.
Ah, Bruno, mon chéri, c'est moi, Marcella. Appelle-moi. Je dois absolument te parler. Notre histoire est finie, Marcella. Le seul souvenir que je vais garder de toi, ce sont les petits millions qui te restent. Rosaura, viens tout de suite chez moi, tu dois m'apporter les documents que Marcella m'a signés. Ne pose pas de questions, fais vite. Monsieur Ricardo, Oui, mon enfant. j'ai réfléchi à une chose. Qu'est-ce que vous diriez si au lieu d'être ingénieur, je devenais médecin? Mais quand est-ce que tu as pensé à ça? Eh bien, j'y ai pensé quand j'étais à l'hôpital et que j'ai vu les médecins aider les gens. Alors je me suis dit, j'aimerais bien sauver tout le monde. Ah, tout le monde, tu dis? Eh bien, Oui. dis donc, mon garçon. Mais comment va-t-on faire si personne ne meurt plus? La Terre serait trop pleine, alors Adrien, mon fils. Eh bien, on s'arrangera, on verra. On ira sur la Lune ou sur Mars. Je suis très fier que tu penses de cette manière. Je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais si tout le monde y met du sien et fait un effort, alors à mon avis, la vie sur cette terre serait bien meilleure. Tu ne penses pas, Adrian? Si, monsieur Ricardo. J'ai une question. Oui. Où est passée Madame Justa? Ah, elle est partie pour acheter... je ne sais pas quoi. Ah, ouvrez, s'il vous plaît, Julio. Ouvrez. Nous devons parler, vous et moi. Mais qui t'a donné l'autorisation de recevoir cette garce chez moi? Qu'est-ce qu'elle fait ici, hein? J'ai l'impression que tu veux toujours te retrouver sur mon chemin. Bon, il faut mieux que j'y aille. Oui. Alors, Eva, t'es venue parler avec la femme de ménage ou pour coucher avec mon mari? Mais alors là, pense ce que tu veux. Va-t'en de là, idiote. Tu es chez moi et je ne veux pas te revoir ici. Bon, allez, à plus tard, Jackie. Oui, d'accord, merci Eva. Excusez-moi, madame. Où est Daniel, alors? Il est sorti, mais il ne m'a pas dit où il allait. Veuillez m'excuser, madame. Ah, nom de Dieu! Pourquoi il m'est arrivé une chose pareille à moi? Pourquoi? Comment allez-vous, madame? Que puis-je faire pour vous? Eh bien, je voudrais voir Julio Arismendi. Ah, il a dû sortir. Il n'est pas là. Quel dommage. Ce n'est pas possible. Et est-ce que vous savez s'il va beaucoup tarder? Je suis désolé, je ne saurais vous répondre. Il ne m'a rien dit. Mais qu'est-ce que c'est? Meurtrière, je vais te détruire très bientôt, Julio. Oh non, maudit sois-tu! Julio, tu ne peux pas être vivant, tu es mort! Non, je t'ai tué, c'est moi qui t'ai tué! Bonjour, comment allez-vous? Nom de Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je vais raconter à Daniel? Réfléchis, réfléchis, Victoria, réfléchis. Réfléchis, s'il te plaît. Daniel. Daniel, pardonne-moi, s'il te plaît. Non, Victoria. Mon amour, je te jure. Mais qu'est-ce que tu vas me jurer maintenant? Allez, vas-y, dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu vas me jurer? Non, tu ne vas pas me détruire, Julio, tu ne peux pas! Je t'ai tué en premier! Je t'ai tué en premier! Tu n'existes pas! Tu entends? Non, va-t'en, Julio, va-t'en! Tu n'es pas là! Tu n'existes pas! Sors de là! Tu n'existes pas! Sors d'ici, Julio! Sors d'ici! Mais qu'est-ce qui se passe, Madame Marcella? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi criez-vous autant? Sors cette ordure d'ici! Sors-la d'ici! Prends-la! Meurtrière?
Entrez, faites comme chez vous. Ah, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup, Ricardo. Dites-moi, comment va votre santé? Ah, je me sens parfaitement bien, merci. Ah, super. Ah, et d'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier d'avoir réglé mes frais d'hôpitaux, monsieur. Oh, je vous en prie. Oui, c'était un geste très généreux de votre part. Pas la peine de le répéter, pas la peine de le répéter, je l'ai fait avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ah, monsieur... Et Justa, votre épouse? Je suis désolé, mais elle n'est pas là pour le moment. Ah, je m'excuse. Eh bien alors, dites-lui s'il vous plaît que je suis passé pour lui dire bonjour. Non, ne partez pas encore. Pourquoi? Attendez-la un petit moment, elle est sur le point d'arriver. En attendant, je vous prépare un bon café. Non, merci beaucoup, non. Mais je ne bois pas de café, ce sont les ordres de mon médecin. Alors je peux vous préparer un thé. Mais Daniel... Toi quoi alors? Je t'ai trouvé dans un lit avec un autre homme. Qu'est-ce que tu peux me dire de tout ça? Rien, Victoria, ton petit jeu est terminé. Mais non, ce n'était pas un jeu, Daniel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as fait du mal, Daniel. J'avais peur parce que je sens que tu n'arrêtes pas de penser à Eva. Je me sentais seule, je me sentais offensée par toi. J'avais besoin de quelqu'un pour me réconforter. Non, arrête ton petit jeu. Je ne te crois pas du tout. Ah non, Daniel! Allez, lève-toi, Victoria, et arrête de te mentir à toi-même. Tu t'aimes toi-même, tu n'aimes personne d'autre. Et après ce qui s'est passé, je sais très bien qu'entre nous, c'est fini. Ah mais non, Daniel, s'il te plaît, ne dis pas ça si tu me quittes. Si je te quitte quoi? Tu vas aller voir ta maman chérie pour lui demander de t'inventer un autre suicide. Je t'ai déjà dit que ce qu'il y a sur ce papier, c'est de véritables sottises. Sors-la d'ici, prends-la! Oui, mais vous appelez meurtrière? C'est une accusation très grave, madame. Mais qui a envoyé cette boîte? Je ne sais pas. Je l'ai trouvée devant la porte et comme il y avait écrit que c'était pour vous, eh bien je pensais que c'était une course. Mais non, tu es une idiote, Renata, je n'ai rien commandé, moi! Ce n'est pas à moi, ça! Qui a envoyé ça? Tu vas me le payer! Sors ça d'ici! Sors-le! Madame Marcella, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes très nerveuse. Mais dans quel état tu veux que je sois, Renata? Quelqu'un de mal intentionné veut me rendre folle! Mais qui? Vous voulez que je vous apporte du thé? Mais non, je ne veux rien. Prends ces ordures et va-t'en! Va-t'en d'ici! Comme vous voudrez, madame. Mais comment tu peux être aussi injuste avec moi, Quoi? Daniel? Moi, injuste? Mais explique-moi comment, Victoria. Pourquoi maintenant c'est toi la victime de l'histoire? Ah mais tu oublies, Daniel, que je t'ai pardonné avant quand tu m'as trompé. Ah non, Victoria, j'étais avec Eva avant de me marier avec toi. Très bien, mais il faut que tu comprennes Non, que... c'est à toi de comprendre, Victoria, que notre mariage a toujours été un mensonge. J'étais déprimé, j'étais en colère contre Eva et c'est pour ça que j'ai accepté. Mais tu étais au courant de tout ça. En plus, tu as toujours su que je ne t'aimais pas. Ah mais non, Daniel, bien sûr que tu m'aimes, oui tu m'aimes. Je t'en prie, dis-moi, alors pourquoi tu as frappé Bruno? Eh bien, j'ai frappé Bruno par orgueil et c'est certainement pas par amour. Je ne t'aime pas, Victoria. Non, Daniel, non, s'il te plaît, ne me dis pas ça, tu es en train de me tuer. Nous allons nous tuer tous les deux si nous continuons ainsi. Mais comme tu l'entends, Daniel m'a trouvé au lit avec Victoria. Je t'avais dit de pas t'approcher de cette femme, Bruno. Je t'avais prévenu. Garde tes commentaires et arrête avec tes remarques. Je dois aller à la banque pour vider le compte de Marcella avant qu'elle n'apprenne tout. Tiens, voilà ta procuration. Allez, Ah, et quand j'aurai l'argent, je partirai d'ici. rappelle-toi que cet argent est à nous deux. Ne t'avise surtout pas de me trahir, d'accord? Mais ne t'inquiète pas, dès que je me serai installé ailleurs, je t'appellerai. Mais qui peut bien être derrière toute cette histoire? C'est quelqu'un qui sait ce que j'ai fait à Julio. Et il veut me rendre folle. C'est quelqu'un. Mais qui alors? Monsieur, je vous remercie beaucoup pour le thé. Vraiment, il est très bon. Je suis content que ça vous plaise. Mais vous allez devoir m'excuser. Je vais en boire 2 autres petites gorgées et je vais partir parce que... Ah, bon sang, monsieur Vicente. C'est vraiment dommage, je suis sûr que ça ferait plaisir à Justa de savoir que vous Monsieur êtes passé Ricardo me voir. Je reviendrai. Est-ce que Madame Justa est là? Non, ma fille. Ah, bonjour. Comment ça va, Monsieur Vicente? Bien, merci beaucoup. Super. Ah, ça alors, vous vous connaissez tous les deux? Oui. Oui. Monsieur Vicente est venu voir Madame Justa quand vous étiez à l'hôpital. C'est vrai. Mais la pauvre, elle ne se sentait pas bien, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bizarre. Elle ne m'en a pas parlé. Ah, ça doit être elle. Ah, elle est là, oui. Oui, c'est elle.
Mais tu te trompes, mon amour. Nous pouvons construire notre bonheur si on le veut, mon chéri. Non! Tu le dis si bien toi-même. Si nous le voulons. Mais c'est très clair que dans ma tête, je ne veux pas. Avec toi, je n'en veux pas. Alors avec qui sinon? Avec Eva? Ah non, il vaudrait mieux que ce soit avec Liliana. Ou je suis la seule coupable dans cette histoire. Mais de quoi tu parles, Victoria? Oui, je sais qu'il y a quelque chose entre vous. Avec celle qui était supposée être ma meilleure amie. Mais non, il n'y a rien entre moi et Liliana. Ah, mais je suis sûre que ça ne va pas tarder à arriver, n'est-ce pas? Allez, cours, va te consoler, c'est la seule chose que tu sais faire. Allez, va voir les femmes qui te réconfortent pour que tu puisses les jeter après. Non, ça suffit, Victoria. Notre mariage est terminé. Ah non, Daniel, je t'en prie, ne me quitte pas, je t'en supplie, ne t'en vas pas. Ah, mais je vais aller nulle part, moi. Celle qui s'en va, c'est toi, Victoria. Demain même, je demanderai à mon avocat d'entamer la procédure de divorce. Alors commence déjà à ranger tes affaires et sors de chez moi. Justa, j'ai enfin l'occasion de te voir. Nous n'avons pas du tout eu l'occasion de nous revoir. Oui, c'est bien vrai. Ah, mais c'est fait maintenant, vous savez. Et dorénavant, j'espère vous voir plus souvent chez nous. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes de la famille. Et la famille doit rester unie, monsieur Vicente. Merci, vous avez raison. Bon, excusez-moi, je vais vous laisser. Madame Justa, j'espère pouvoir vous parler plus tard, d'accord? Oui, oui, très bien, d'accord, Marisol. À tout à l'heure, Je vais alors. aller voir comment va le petit. Faites comme chez vous, monsieur Vicente. Merci. Merci Je vous en beaucoup, prie. vous êtes très aimable. Bonjour, monsieur Lombardi. Monsieur le directeur. C'est un plaisir. Alors, si je comprends bien, vous avez une procuration générale signée par madame Marcella. Oui, effectivement. Et donc je suis venu pour faire quelques transactions. Oui, bien sûr, veuillez m'excuser. Oui, c'est bien ça, tout me semble parfait. Ah mais bien sûr. Très bien, alors je vais tout de suite demander à quelqu'un de s'occuper de vous au service de la caisse, pour qu'il vous aide dans tout ce dont vous aurez besoin. Merci beaucoup, c'est très aimable à vous. Mais je suis à votre Merci service, beaucoup. excusez-moi. Je vous en prie. Bonjour Bruno. Ah, Leonardo. Qu'est-ce que tu fais ici, Julio? Justa, j'avais besoin de te parler. J'imagine que Eva t'a déjà donné la lettre que je t'ai écrite. Oui, c'est justement pour ça que je viens de chez toi. Ah, tu as été chez moi? Oui, je suis allée te voir. Parce que moi aussi, je voulais te parler, Julio. Ah, bien. Bien. Mais ce n'est pas le bon moment. Et encore moins le bon endroit. S'il te plaît, Julio, va-t'en, je t'en supplie. Je viendrai te voir un autre jour. Un autre jour? Oui. Mais quand, Justa? Quand? Je ne sais pas exactement, Julio. Mais je le ferai, je te le promets. Bien. Alors je vais te demander un service. Si tu veux bien. Voici ma carte, avec mon véritable nom, Julio Arismendi, et mon numéro de téléphone privé. Garde-la précieusement. Je t'en supplie, je te demande beaucoup de discrétion. Je vais rester à t'attendre, Justa. C'est d'accord, Julio. C'est génial, quelle coïncidence, hein? Eh oui. Et toi, tu es là pour des raisons professionnelles ou personnelles? Des affaires personnelles. Oui, moi aussi. Mais mon histoire à moi a tardé plus que je ne le pensais. Et je dois déjà m'en aller. Ça marche. Alors on se voit demain. À demain. Ah, bonsoir Eva, t'es occupée? Entre. Salut. En fait, je dois te parler. Écoute, j'ai trouvé cette enveloppe au salon. Et quand j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, je me suis dit qu'il fallait que je te la montre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des factures de détectives privés que notre mère a engagées pour nous retrouver. Ah, papa. Tu sais, je n'aime pas te voir aussi tendu. Ah, je suis désolé, ma fille, je suis un peu fatigué. Oui, je sais. Depuis ta dispute avec Victoria. Toute la maison a entendu votre dispute tout à l'heure. Ah, ma chérie, je suis désolé. J'aurais préféré que tu n'entendes pas de pareilles choses. Alors, papa, tu vas vraiment divorcer? Oui. Mais ce n'est pas du tout ma faute, n'est-ce pas? Non, non, ma chérie. Mais d'où tu sors ça, ma puce? En fait, ce qui se passe, c'est que je n'aime pas Victoria. Et c'est pour ça que je n'ai jamais pu être heureux avec elle. Daniel, je t'en supplie, écoute-moi.
suis complètement détruite. Mais oui, tu as raison. Et on dirait même que ça fait très longtemps qu'elle nous cherche. Tu vois? Eva, je suis désolée, mais je sens qu'on a été beaucoup trop dur avec elle. Ça prouve bien qu'elle s'inquiétait pour nous, qu'elle nous a cherchés au moins, tu crois pas? Mais oui, mais pourquoi? Il aurait fallu qu'elle nous dise la vérité. Et pourquoi nous mentir et dire que notre père nous a volés? Ah, ça y est, le petit prince de la maison s'est endormi. Ah, écoute, ma tante, regarde. Tu arrives au bon moment. Tu avais vu ça, toi? Oui, ma chérie. C'est ta mère qui a apporté ces documents. Je te dis bonne nuit, papa. J'arrive de suite pour te donner ma bénédiction. Ok. Bonne nuit. Dors bien, ma chérie. Entre toi et moi, tout est déjà dit, Victoria. Je me suis trompée. Je sais que j'ai commis une énorme erreur, mais je t'en supplie, donne-moi une autre chance, Daniel. Non, Victoria, je ne peux pas. Il n'y aura pas d'autre opportunité. Comment? Tu as déjà oublié tout ce que tu m'as fait et que je t'ai pardonné avant de me marier avec toi? Nous allons divorcer. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Non, pas pour moi, Daniel. C'est pour ça que je ne vais jamais t'accorder le divorce. Alors tu veux dire que depuis le début, elle nous dit la vérité? Eva, ça fait des années qu'elle nous recherche. Non, non, non. Je vous en prie, ne vous laissez pas embobiner. Ces documents sont falsifiés. Quoi? Comment tu le sais? Eh bien parce que je l'ai affrontée avec ce mensonge et elle n'a pas pu se défendre, évidemment. Et en plus, je vous ai déjà dit de ne pas croire tout ce que vous dit cette femme. Parce qu'elle ne cherche qu'à vous perturber et à vous tromper. Exactement comme ce qu'elle a fait avec votre père. Ah, je m'excuse. Excuse-moi, mon frère. De ne pas dire la vérité à tes filles. Pardonne-moi. Notre mariage ne sert à rien, comprends-le. Et après ce que j'ai vu aujourd'hui, tu ne peux pas me refuser le divorce. Mais c'est qu'à part la douleur que je ressens, qu'est-ce que je vais dire à ma famille, à mes amis, à la presse quand ils sauront que tu m'as complètement jetée? Bien sûr, j'avais oublié que ta principale préoccupation, c'est le qu'en dira-t-on. Pas ça, ce n'est pas ça. Mais dis-moi comment je vais pouvoir continuer à vivre, Daniel. Mais tu feras ce que tu pourras, Victoria. S'il te plaît, Daniel, ne dis à personne ce qui s'est passé, je t'en supplie. Au moins, évite-moi cette honte. Ah, mais je n'ai pas à le dire à qui que ce soit. Mais je veux le divorce. C'était Liliana. C'est elle qui t'a dit où j'étais, moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas le plus important. Victoria, ce qui importe, c'est ce que tu as fait. Non, mais Daniel... Non, c'est fini, Victoria. Tu ne te rends pas compte, c'est terminé. Non. Non, je vais jamais l'accepter. Je te répète que jamais je te donnerai le divorce. Maintenant, je m'en vais.